Je prends la parole parce que ce que nous avons bâti mérite d'être dit. Je ne suis pas venu parler de moi, je suis venu parler de ce que nous avons fait ensemble. Car ce que vous célébrez aujourd'hui, ces 80 années de solidarité, ne sont pas un héritage tombé du ciel. Elles sont nées d'une histoire rude, d'une vie cabossée, d'un refus obstiné de l'injustice. Je m'appelle Marcel Paul, je suis né à Paris en 1900. 2 jours plus tard, on m'a abandonné. Je n'ai pas grandi dans une famille, j'ai grandi dans un système. Un dossier, un numéro, une décision prise loin de moi. Très tôt, j'ai compris que certains naissent protégés et que d'autres doivent apprendre à se protéger eux-mêmes. On m'a envoyé à la campagne, pas pour apprendre à rêver, pour travailler, pour obéir, pour disparaître dans le décor. J'ai appris le froid, la fatigue et cette solitude particulière que connaissent ceux dont personne n'attend rien. Mon père m'a reconnu tardivement. J'ai cru que la vie me rendait enfin quelque chose. La guerre l'a repris aussitôt. Il est mort au front. Et moi, je suis resté là, encore seul. La guerre m'a enseigné une vérité simple. Ceux qui n'ont rien paient toujours le prix fort. Alors j'ai cherché une place, une vraie, une utile. Je me suis engagé dans la marine. J'y ai découvert la discipline, la rigueur et surtout l'électricité. L'électricité n'est pas qu'une énergie, c'est un lien. Elle éclaire les maisons, mais surtout, elle rapproche les vies. De retour à Paris, je suis devenu ouvrier électricien. Mes mains travaillaient, mon corps s'usait et d'autres décidaient pour moi. J'ai vu les accidents, les veuves, les enfants qui répétaient déjà mon histoire. Alors j'ai compris que l'injustice n'était pas une fatalité, c'était une organisation. J'ai rejoint le syndicat, pas par idéologie, par nécessité. Seul on subit, ensemble on tient. Puis la France a été occupée, et soudain, il n'y avait plus de compromis possible. Se taire ou résister, disparaître ou agir. J'ai résisté. J'ai été arrêté par des Français. La prison a été un avertissement. La déportation, une condamnation. Buchenwald, un lieu où l'on essaie de vous enlever votre nom, votre visage, votre humanité. Mais même là, la solidarité a survécu. Un regard, un geste, un morceau de pain partagé. Résister, parfois, ce n'est pas combattre. C'est refuser de devenir ce que l'on attend de vous. Je suis revenu en 1945, vivant, pas intact, mais debout. La France était à reconstruire, les villes, les réseaux, mais surtout la dignité. On m'a nommé ministre, un ouvrier au Conseil des ministres. Certains ont vu une anomalie, moi, j'y ai vu une responsabilité. Je n'avais rien oublié, ni l'abandon, ni la faim, ni la nuit des camps. En 1946, j'ai fait un choix fondateur. L'électricité et le gaz ne seraient plus des marchandises, ils deviendraient des biens publics. Parce que sans énergie, il n'y a pas d'égalité, pas d'hôpital, pas d'école, pas de reconstruction possible. Mais je savais aussi ceci, un service public sans solidarité n'est qu'un réseau de câbles. Alors nous avons fait un pas de plus. Nous avons créé les œuvres sociales de l'énergie, pour que celles et ceux qui font vivre le service public aient aussi droit au repos, à la culture, aux vacances, à la dignité. La solidarité ne devait pas être une récompense.
Elle devait devenir un droit. C'est de là qu'est née la CCAS, pas comme une institution figée, mais comme une promesse vivante. Une promesse faite aux agents, aux retraités, aux familles. Une promesse qui dit « vous comptez », pas seulement pour produire, mais pour vivre. Je suis mort en 1982, sans grand monument, sans grand discours. Mais regardez autour de vous, chaque centre de vacances, chaque activité culturelle, chaque aide, chaque moment partagé. Voilà ce que vous célébrez aujourd'hui, 1946 à 2026. 80 ans de solidarité. 80 ans où l'énergie n'a pas seulement éclairé les villes, mais aussi les vies. 80 ans où le service public a prouvé qu'il pouvait être un projet de société. Je ne suis pas un souvenir, je suis une continuité. Et tant que vous défendrez la solidarité contre l'oubli, la dignité contre l'indifférence, alors ce que nous avons bâti ensemble continuera d'éclairer bien au-delà de mon nom.